On appelle ça une fixette. Après les pincettes dans le mercato, on appelle ça une fixette, hein, franchement. Salut à tous, footeuses et foot de la famille, c'est Thomas. Pour ça, c'est un petit lexique quand même, à bout d'un moment. On va parler de Neymar, qui aurait dit non au PSG, parce qu'il veut pas baisser son salaire, et il voudrait rejoindre quel club, d'après les médias espagnols? Je sais pas, deviner, hein, tout seul, le FC Barcelone. Et Rabiot, lui, sa mère Véronique Rabiot, lui est en train de chercher une porte de sortie en Angleterre, pour payer son énorme salaire. On va voir ça ensemble les amis, mais d'abord, bombardez la barre des likes, objectif 1000 likes, comme d'habitude, merci à ceux qui le font, ça met la chaîne en avant, ça met la vidéo en avant, c'est grâce à vous. Franchement c'est grâce à vous, hein, honnêtement. Si vous faites le petit like, c'est grâce à vous. Eh oui. Et le bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo et aucun like, j'espère que je pourrai en faire un aujourd'hui. Les amis, je me dépêche, mise à jour PC, c'est génial franchement. J'étais pas à jour avec la 1909, j'étais à 1903, truc de ouf quand même. L'update n'était pas coché. Bref, on s'en treuve, c'est pas le sujet. On passe à Sport. Je voudrais bien voir et savoir combien de les médias espagnols ont fait sur Neymar qui va se barrer au Barça et retourner parce qu'il aime pas Paris, il est pas bien à Paris. Et là donc Neymar no al PSG, si al Barça. Ouais. Donc il veut se barrer. Pourquoi? Déjà on va prendre les propos de Isabel Silva. Comme son nom l'indique, c'est la femme de Thiago Silva. Jusqu'à là, il n'y a pas non plus trop de secrets. Beaucoup de joueurs de football ont accepté de baisser leur salaire, mais ceux du PSG ne l'ont pas encore fait. Si je juge normal qu'ils le fassent, oui je trouve ça normal. Mais le choix de revenir aux joueurs, ça ne doit pas être obligatoire. Une baisse, juste pour faire joli, ça ne rimerait à rien. Il faut que cet argent soit reversé au personnel administratif et au petit salaire du club, au chômage partiel, afin qu'ils perçoivent 100% de leur rémunération. Pas bête, la guêpe, hein, Isabelle Silva. En gros, baisse de salaire, mais la compensation, c'est pour le perso qui, eux, galèrent, entre guillemets, on va dire. Et surtout, ça doit servir à éviter de mettre des gens au chômage une fois que la crise sanitaire sera finie. A prévenu donc Isabelle Silva, qui ne veut pas que l'argent économisé sur les salaires soit remis dans les caisses du Paris Saint-Germain, sans que cela ne profite aux salariés qui font vivre le club. C'est très très bien ce que dit Isa. Mais en gros, on apprend donc qu'il n'y a pas eu d'accord pour la baisse de salaire. Et c'est là justement que Neymar et la presse espagnole interviennent. Ce dimanche matin, le journal à tendance pro catalane Sport en remet une couche et affirme tout simplement que le joueur aurait dit non au PSG et en revanche qu'il aurait donné son accord au FC Barcelone. Mais à propos de quoi exactement? Il suffit de lire les quelques mots sur la une du média. En réalité, Sport avance simplement que le natif de Mogi das Cruzes, l'accent de Rla, dans l'état de Sao Paulo, va entrer en guerre avec le PSG. Mais comment pourrait-il faire pire que l'année prochaine, me diriez-vous? C'est pas moi que je pose la question, j'ai un article de presse. Selon le journal espagnol, il refuse simplement de baisser son salaire de 36 millions d'euros. Lié à la crise du coronavirus, il refuse de baisser son salaire. Et qui profiterait même de cette crise afin de forcer son départ de la capitale française. Il avait déjà plus ou moins fait l'année passée, mais il était tombé sur un roc en la personne du directeur sportif Hulk Leonardo. Donc, Monsieur Neymar, selon la presse catalane, Sport, refuserait de baisser son salaire. Et arranger un petit peu les choses pour partir encore une fois au Barça. Truc de ouf les amis. On continue un petit peu avec donc, même pire, il dit que le Brésilien est obsédé à l'idée de revenir et de revêtir à nouveau la tunique Blaugrana. Mais t'as qu'à mettre, à la limite, si t'es obsédé, un maillot en secret chez toi quand t'es en civil, tu vois. Il essaierait d'ailleurs de baisser son salaire estimé à 36 millions bruts par an à Paris pour aider le club catalan à finaliser l'opération. Donc en gros, fantasme du journal Pro Barça ou réelle volonté du joueur. Donc il veut pas baisser son salaire à Paris, par contre il est prêt à le baisser pour que le Barça puisse lui le payer. Voilà en gros ce que dit Sport, les amis. Truc de ouf. Et le Barça, qui n'a pas d'argent, globalement, eux, ils veulent que le joueur se mouille un petit peu plus et propose 3 joueurs en échange. Parce que Neymar, vous allez voir sa valeur, elle a ultra baissé par rapport au Covid-19, évidemment. Ça a baissé de ouf, vous allez voir quand même son truc. Là, Umtiti, Dembélé et Griezmann sont proposés dans l'échange pour Neymar. Umtiti vient de se péter, Dembélé et Griezmann a dit qu'il voulait pas aller à Paris. En gros, ça sent quand même la grosse fake news, les amis. La grosse fake news. Le prix de Neymar, actuellement, mis à jour le 8 avril 2020, d'après Transfermarkt, 128 millions d'euros. Acheté 222. 100 millions de moins. C'est quand même une perte financière énorme. Le PSG a dit en gros, Nasser El Khelaifi, qu'il y aurait 215 millions de pertes pour le club avec la crise du Covid-19. Donc est-ce qu'ils auraient besoin d'argent pour enfouer les caisses en vendant Neymar? Je ne sais pas, à vous de faire votre propre opinion. Adrien Rabiot, la Juve, clap de fin déjà.
Je ne sais pas du tout, franchement, mais Véronique Rabiot, elle est en train de lui chercher une porte de sortie parce que, voilà, il n'est pas rentré, il aimerait bien changer de club déjà, on ne sait pas en tout cas, et c'est ce qu'on lit dans la presse. Donc il y a 2 joueurs qui sont pas rentrés, je vais pas tout lire non plus, mais il y a Gonzalo Higuaín et Adrien Rabiot. Et la presse italienne, deuxième paragraphe, s'est rapidement emparé du sujet et le Corriere dello Sport croit savoir que les Français est sur la Côte d'Azur, tandis que son entourage, sa mère, médite sur des adieux à la Juve en fin de saison. L'Angleterre est le premier pays cité pour l'international français. Nous révélons qu'Arsenal voulait évidemment le joueur. Il y a plein de clubs qui le veulent. Le joueur s'était même entretenu avec Mikel Arteta. D'autres formations anglaises veulent Adrien Rabiot. Donc il y a Manchester United, il y a Newcastle, allez voir la vidéo là-haut, ils veulent à peu près toute la planète pour leur gros projet, et il y a Everton pour rejoindre justement Ancelotti. On est d'accord les amis. Parce que, mine de rien, il jouait, mais avec les chocs, comme on dit, face à l'Inter, au Napoli et à Lyon, il ne jouait pas. Donc peut-être que lui, monsieur le Duc, veut essayer d'avoir un statut plus important et d'aller voir, justement, savoir ce qui se passe en Angleterre, là où ça paye bien. Et là, ils disent que la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot, n'aurait qu'un seul objectif pour son fils, la Première Ligue, seul championnat où des clubs seraient capables de répondre aux exigences économiques du milieu de terrain français, tout en lui assurant un projet sportif sérieux. Mais par contre, il a enfreint aucune règle, évidemment, de ne pas revenir dans son club, parce que le foot n'a pas recommencé, les amis. Donc, Adrien Rabiot émarge à 7 millions d'euros, Véronique Rabiot est entrée en contact avec Carlo Ancelotti, et lui, il est pas contre non plus, le technicien italien Carlito. Donc, il y a aussi des contacts entre Manchester United et Véronique Rabiot, d'après la Gazzetta dello Sport, et donc, je vous disais, Newcastle. Et évidemment, Adrien Rabiot et Paul Pogba, un échange entre la Juve et Man U. Ça, c'est aussi évoqué. Parce que Pogba veut se barrer, enfin, du moins, c'est ce qu'on entend. Pourquoi pas un échange, ce serait pas mal. Par contre, le prix de Rabiot, les amis, c'est pas cher, vraiment, il a baissé de ouf. Moi, je pensais, bêtement, à une époque que ce mec-là allait être un des futurs gros milieux de terrain mondial, tu vois. Et il vaut, entre guillemets, que 25,5 millions d'euros avec le nouveau barème après coronavirus, les amis. Donc, je vous pose la question, évidemment, est-ce que Rabiot doit partir en Première Ligue dans un club comme Newcastle ou Everton, entre guillemets, pas des top clubs de Première Ligue, même si il y en a un qui peut le retrouver avec l'argent, et Everton peut le retrouver avec sa superbe et un super entraîneur. Dites-moi ce que vous en pensez. L'échange Pogba-Rabiot, ou alors est-ce que c'est encore un caprice, les amis? Et la question de la fin de vidéo, je vous pose la question un petit peu. La presse espagnole, qu'en pensez-vous par rapport à Neymar? On y va, on bombarde les commentaires, likez la vidéo les amis, c'est vraiment sympa de votre part, les 1000 likes, et partagez aussi ce lien sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. On se retrouve très très vite les amis, je me prépare pour un petit game of foot. Salut, et salut. C'est un truc de taré, un dimanche, tout ce qui se passe.